Safe Pace, le podcast des sports d'endurance, présenté par Hugo Clément. Le sucre est-il l'ami ou l'ennemi des sportifs d'endurance ? Faut-il forcément consommer des produits sucrés pour augmenter ses performances ? De plus en plus d'athlètes amateurs et professionnels consomment de grandes quantités de gel et de boissons énergétiques, mais y a-t-il des risques ? Où fixer la limite ? On va répondre à ces questions aujourd'hui. Safe Pace, c'est parti. Comme chaque semaine, on retrouve l'équipe d'experts de Safe Pace. Fred Belaubre, triple champion d'Europe de triathlon. Salut Fred. Salut Hugo. Hugo Tormento, double champion du monde de swimrun. Et Charlotte Morel, championne d'Ironman. Salut Hugo. Et avec nous aujourd'hui, deux invités prestigieux qu'on est très heureux de recevoir. Salut Sam Ledlow. Bienvenue dans Safe Pace. Plus jeune champion du monde Ironman de l'histoire, tu es l'un des meilleurs triathlètes et les Français sont fiers que tu portes nos couleurs. C'est un honneur de te recevoir aujourd'hui. On est vraiment ravis avec toute l'équipe. Et le sucre, t'en connais un rayon, je pense qu'on peut le dire, parce que t'en consommes énormément, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Et on a plein de questions à te poser. Salut Charles. Charles Brumeau. Salut. Diététicien, nutritionniste, expert du comportement alimentaire. Ancien nageur, ancien triathlète. La nutrition sportive, tu connais. Tu animes le podcast Dans la poire, où tu aides notamment les sportifs à mieux manger. Merci beaucoup d'être là. Et on remercie notre partenaire, l'hôtel Blumhouse Hotel & Spa, qui accueille nos invités à Paris dans les meilleures conditions. D'abord, Sam, comment ça va ? Ça va bien, ça va de mieux en mieux. J'ai eu quelques soucis de santé récemment et ça fait 22 ans que j'essaye en tout cas d'être au très très haut niveau. Moi, j'en ai 26, mais depuis que j'ai 4 ans, vraiment mon rêve c'était d'être champion du monde Ironman et j'ai jamais vraiment lâché le morceau. Donc voilà, là ces derniers 4-5 mois j'ai un peu soufflé et je me suis concentré plus sur ma santé. Donc le sujet tombe à pic. Au championnat du monde Ironman en octobre dernier à Kona, à Hawaï, tu as signé un temps record sur la partie vélo, loin devant les autres, avant de subir le marathon. Je pense qu'on peut le dire, c'est le bon terme. Tu t'es classé finalement 18e à la fin, ce qui était une grosse déception pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette course ? On est à un niveau maintenant grâce à la nutrition justement où on peut courir. En fait, quand on commence un effort de 8h ou 7h30 à peu près pour les meilleurs maintenant, on est presque poigné dans l'angle dès le début, alors qu'avant, peut-être qu'à l'époque de Fred, sur les longues distances comme ça, c'était pas forcément le cas, parce que on pensait qu'on pouvait absorber que 60 grammes de glucides par heure, et il se trouve que maintenant on pousse les limites bien plus hautes. Et c'est très compliqué en fait, parce que il y a cette différence entre qu'est-ce qui est vraiment sain, tu vois, pour l'individu, et qu'est-ce que l'on fait pour vraiment être performant sur de très longues durées. Il y a eu peut-être un enchaînement de choses pour toi qui ont peut-être déréglé des micro-trucs sur la prise d'eau, puis après peut-être trop de sodium, quelque chose comme ça, non ? Ouais, je pense que déjà, en fait, en amont de cette course, je me suis entraîné pendant un mois sur l'île, donc dans des conditions assez dures, et peut-être que j'ai poussé le bout un peu trop loin, quoi, et je faisais beaucoup aussi d'entraînement en chaleur. Mais en fait, il se trouve que souvent, en fait, vu que je mène la partie vélo, et en fait, c'est des bénévoles qui nous donnent les bouteilles d'eau et l'hydratation. En fait, je loupe une première gourde sur le vélo, puis une deuxième, puis une troisième, et à chaque fois, du coup, c'est un nouveau bénévole. Et nous, on arrive à 50 km/h, et c'est pas pour remettre la faute sur eux, mais c'est vraiment dur de donner une gourde à quelqu'un qui arrive. Ouais, voilà, il y a un petit geste, et donc bon, au final, vers le 5e ou 6e, je ralentis vraiment. Parce que moi, je suis quelqu'un qui sue énormément entre 2,5 litres et 3,5 litres par heure. Donc, en fait, quand j'ai enfin eu une gourde, c'était pas celle que je voulais. C'était une gourde qui était pleine d'électrolytes avec une quantité de sodium qui était très élevée. Et j'ai pris trop de sodium d'un coup et pas assez d'eau. Et donc là, en fait, j'ai créé un déséquilibre au niveau de mon estomac. Et en fait, à partir de là, je sentais que mon ventre, il gonflait. Et en fait, l'eau, elle restait vraiment dans mon estomac. Et donc, très tôt dans le marathon, 13 km sur le marathon, les feux sont éteints complets. Et donc, j'ai fini comme j'ai pu. Et en fait, à la fin, on m'amène à la tente médicale. Et ils pensaient que j'étais déshydraté. Alors que c'était l'inverse. Ouais. Donc ils m'ont mis sous perf. Ils m'ont mis sous perf et j'avais une douleur au rein quasi directe, quoi. J'étais pas assez bien pour leur dire, quoi. Je voyais limite flou, et quand j'ai enfin réussi à pisser, j'ai pissé pendant j'ai l'impression que c'était 10 minutes non-stop, quoi. Ah ouais. Et je pense que ça m'a vraiment flingué les reins et surtout créé un déséquilibre. Mais ensuite, ça a impacté aussi mon système nerveux, mon système immunitaire. Donc, je tombais très souvent malade. Et donc voilà, ça fait. Donc t'as payé l'addition de Kona les mois qu'on suivi. Je voulais un peu trop. Ouais. Et tu commences aujourd'hui à te remettre à cheval, j'ai envie de dire. Charles, on va commencer par la base. Le sucre, à quoi ça sert dans la vie en général et pour les sportifs en particulier ?
de manière synthétique. Ouais, en 30 secondes. Alors le sucre, ça dépend ce que tu entends par sucre. Est-ce que tu entends glucides, sucre? Oui, C'est des les glucides et les sucres. Glucides, en ça sert à particulier. apporter de l'énergie. C'est super important. Nos apports pour la population globale, c'est plutôt 40 à 55%. C'est ça à peu près les recos. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur le sucre depuis 18 mois, depuis 2 ans, depuis que les influenceuses se sont précipitées sur le sujet. Donc ça donne principalement de l'énergie. Et pour les sportifs, c'est le carburant de l'effort. Et ça, c'est super important. On dit aussi que les glucides, ils ont un rôle d'épargne azotée, c'est-à-dire que ça va nous permettre de épargner un peu les protéines qu'on a dans le corps, puisque D'accord. on va les stocker sous forme de glycogène. Et le glycogène, dans le foie, dans les muscles, c'est ça qui va nous permettre de courir, nager, faire tous les efforts qu'on a à faire. C'est le carburant de la voiture qu'est notre corps. Quoi. Exactement. Je peux intervenir? Bien sûr, vas-y Sam. Moi, je dirais que c'est plutôt le nitro, en fait. Je pense que si on voit... le boost. Si on est un poids lourd, en fait, je sais pas, la remorque, on va dire 80%, c'est nos lipides, en fait. Tu fais encore beaucoup de sport ou pas? Oui, à fond. Ouais, je pense que je suis quand même un poil plus entraîné, non? Mais, mais juste ça, on quoi. sait pas. Juste pour expliquer, si on se met tous les deux là sur un tapis de course, Ouais. et qu'au début on marche tous les deux, ce sera peut-être à 80% de lipides et 20% de glucides en termes À de faible intensité. Ouais. Ouais. Et donc là on augmente, on est à 10 km/h. Toi peut-être que là tu es à 50-50. Moi je suis encore peut-être à 30% de glucides et 70% de lipides. Et si on va très très vite, enfin peut-être 15 km/h, là toi tu es à 100% en glucides, tu utilises quasi que des glucides. Et moi je serai encore 15 km/h, c'est à peu près mon allure Ironman. C'est une allure où je brûle encore beaucoup de graisse. Donc nous, pour des athlètes de longue distance, on utilise les glucides et le sucre vraiment que quand c'est nécessaire, et c'est le turbo. Donc quand tu parles d'énergie, oui, mais on a aussi, je pense que c'est important pour les gens, ils sachent qu'on a un stock, je crois qu'on a 2000 heures, on a 2000 heures de lipides. C'est pour ça que si on arrête de manger, bah, on meurt pas parce qu'on n'a pas de glucides. On a l'image d'un produit qui est nocif en général. Hein. Le sucre, ça a une mauvaise image. C'est facteur d'obésité, de diabète, de beaucoup de problèmes de santé dans la population générale. Quand on fait beaucoup de sport, c'est pas le cas? Ben, en fait, c'est ça qu'il faut distinguer, c'est que le sucre, en tout cas notamment le glucose, eh bien, chez le sportif, il est utilisé comme carburant, comme nitroglycérine de l'effort. Et donc, en fait, quand on a des athlètes notamment comme ça, mais aussi chez les athlètes assez entraînés, eh bien, on est en flux tendu, c'est-à-dire ce qu'on consomme comme sucre, ça va directement dans les muscles pour nous permettre de faire l'effort. Donc, du coup, il est pas comme une stocké. baignoire qu'on remplit et qui se Exactement. vide en même temps. Tu as le robinet qui s'ouvre, hop, tu prends le glucose et parfois les mélanges de glucose-fructose, on va peut-être en parler. Et puis pendant l'effort, surtout s'il dure 3 heures, 6 heures, 8 heures, 9 heures et tout, eh ben, tu consommes pile ce que tu dépenses. Donc à ce moment-là, c'est pas nocif, c'est vraiment une logique de flux tendu, quoi. Tu dis aussi, Charles, que les sportifs, en général, ils ont une meilleure sensibilité à l'insuline, une régulation glycémique plus efficace et un risque métabolique réduit, même avec une consommation plus élevée de sucre. Ouais, pendant leur carrière, effectivement. Ça veut dire qu'en fait, ils ont une insuline qui fonctionne au top, c'est-à-dire que même s'ils ont des montées de glycémie, donc la glycémie, c'est quand le taux de sucre il monte, ils sécrètent peu d'insuline, mais l'insuline, donc c'est la clé qui permet au glucose d'entrer dans la cellule et ensuite d'être distribué et converti sous forme d'énergie. Eh bien, ça fonctionne super bien. Ils ont vraiment des bonnes clés, des bonnes cellules, et donc ils peuvent oxyder pas mal de sucre. Charlotte, parmi les athlètes que tu entraînes, comment tu gères les conseils vis-à-vis du sucre pour les Ironman ou les marathons? Déjà, je les conseille de consommer tout simplement des produits énergétiques parce qu'on en voit beaucoup qui tournent à l'eau. Pendant l'effort. Pendant l'effort, ouais. Et donc déjà, c'est de s'habituer à avoir une consommation régulière. Et ensuite, c'est de tester, parce qu'on a aussi beaucoup de problèmes gastriques liés aux écœurements, etc., ou au surdosage, ou à la concentration trop élevée, tout ça. Mais c'est vrai qu'après, maintenant, on est sur des ratios où on conseille au minimum 60 grammes de glucides par heure chez les amateurs. Et ça, c'est un chiffre qui revient beaucoup, c'est un 60 chiffre qui grammes de revient beaucoup, glucides par heure. Et puis, on atteint des seuils de 120, voire plus Ah ouais, grammes. Ah bah voilà. Toi, Sam, t'es à 200. combien, toi? Moi, je suis déjà monté à 200, mais il y a des athlètes qui prennent 200 grammes de glucides par heure. Là, je suis redescendu un peu, parce qu'en fait, quand tu Tu dépasses te un certain... transformer littéralement en sucre, en fait. Quand tu dépasses un certain seuil, en fait, tu t'arrêtes aussi de brûler des graisses. Donc, c'est quand même important, même pendant l'effort, de brûler aussi les graisses. Mais
pour revenir à ce que disait Charlotte, je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs, quand ils attaquent, en fait, ils se disent bon, ben, on va préparer ce semi ou ce triathlon pour un peu perdre du poids, un peu souvent. Ouais. Et en fait, du coup, ils se disent bon, bah, je vais pas manger. Ouais, ils ont du mal à s'alimenter Et en pendant fait, l'effort. il y a des gens, je pense qu'il faut qu'ils changent de vision complètement parce que notre stock en fait de glucides comparé à nos lipides, il est quand même petit, quoi. Au bout d'une heure d'effort, tu l'as quasi vidé. Et à partir de ce moment-là, ton corps il est un peu sous état de choc parce que bah, tu le vides jamais vraiment de sucre quand tu es sédentaire, et puis tout d'un coup là tu le vides et ensuite tu rentres et tu te demandes pourquoi tu as faim tout le temps, et alors que peut-être que le gars, si sur ses 90 minutes de vélo qu'il vient de faire, s'il avait pris une barre ou 60 grammes par heure, il est quand même en train de... C'est pas parce qu'il prend des glucides qu'il brûle pas de graisse, en fait. Et pourtant, il va rentrer, il sera plus rassasié et il aura pas ce souci. En fait, il aura moins choqué son corps. Et au final, c'est un peu ça la clé de la régularité. Si tu arrives à t'entraîner et que ça choque pas ton corps et que ça devient une habitude, quoi, de t'entraîner, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient la chose encore mal. Ouais. Il y aura peut-être moins de fringales en rentrant de l'entraînement s'ils s'alimentent pendant l'entraînement. C'est vrai que je vois des athlètes qui, encore la semaine dernière en stage, partent pour 5 heures de vélo avec un bidon d'eau. Et en fait, parce que comme tu dis, il y a aussi on en discutait avec une athlète féminine, ça revient plus chez les femmes, mais cette peur ou cette volonté de perdre du poids et du coup de s'alimenter pendant l'effort. Mais la récupération est meilleure aussi. Après, il y a un sujet qui est intéressant, donc Charles a touché 2 mots, c'est l'évolution des gels et cette possibilité d'associer un apport de glucose et de fructose. Alors c'est quoi la différence, pour ceux qui savent pas? Moi je savais pas vraiment faire la différence entre glucose et fructose. C'est sucre, mais qui n'utilisent pas les mêmes transporteurs. En fait, pour chaque molécule de sucre, c'est comme si tu avais des petites voitures dans ton intestin, que tu charges de petites bulles, les petites bulles de glucose, et puis ça va voyager le long de ton intestin, vont se déposer sur la paroi de ton intestin, et ensuite les petites bulles, hop, elles vont passer à travers la paroi intestinale pour aller dans le sang et alimenter nos cellules, dont les muscles. Sauf que le glucose, il n'utilise pas les mêmes petites voitures que le fructose. Donc, à partir des années 2010, en fait, la doxa, la règle, c'était qu'en gros, on pouvait oxyder que 60 grammes de glucose par heure, et c'était un peu la barrière, quoi. Donc, on était limité en performance. Et à partir des années 2010-2015, on s'est dit, mais attends, le fructose, les chercheurs se sont dit, le fructose, il n'utilise pas les mêmes transporteurs. Et donc, on rajoute un peu de fructose pour monter au-delà de cette barrière de 60 grammes par heure. Et hop, on casse la première barrière à 90 grammes. Et là, on s'est dit, tiens, parce qu'en gros, si à l'époque, en tout cas, tu augmentais ton ratio juste pur en glucose, tu avais plus de troubles digestifs, diarrhée, vomissements et autres. Et là, avec l'association des deux à ce ratio-là, en tout cas, à ce jour, c'est plus optimal pour la performance. Alors, j'imagine qu'il faut quand même passer un message, attention, 120 grammes ou 200 grammes de glucides par heure, c'est réservé à des sportifs de très haut niveau qui font des efforts très intenses. Ouais, en fait, il y a plein de différents types de sucre. Il y a aussi la maltodextrine ou cyclique dextrine. Enfin, il y en a plein, et il se trouve que glucose et fructose, c'est les deux qui sont le plus facilement assimilables pour nous. Mais c'est là où on en vient à la question dont je voulais parler au tout début, c'est qu'il y a une grosse différence entre ce qui est une vie saine et ensuite, à l'opposé, du coup, il y a cette notion de performance où vraiment, pour la course, il faudrait prendre glucose, fructose, un ratio là à 1 glucose contre 0,8 fructose, c'est ce qu'il y a de mieux. Et on pensait encore que c'était 2 à 1 encore très récemment. Même moi, en fait, moi j'étais un des premiers. Enfin, je pense que moi, je suis né en Angleterre et on lisait, nous, des recherches, les recherches qui sortaient direct. Et du coup, en France, parmi les triathlètes, j'étais un peu le premier, moi, à commencer vraiment à utiliser des glucides quand il y a 5-6 ans en arrière, ou même toi, Fred, quand tu t'entraînais, Charlotte, ou à ça a vraiment évolué. Le nombre de gens, on se foutait des 30 heures semaine dans la gueule et sans jamais prendre de glucides. Peut-être sur la sortie longue, on avait 2 barres, mais c'était tout, quoi. Et ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément sain de consommer autant de glucides. Je pense que c'est aussi pour ça, bien pour la perf, mais pas forcément pour la santé. Et je pense que c'est aussi pour ça que là, je suis peut-être un des premiers aussi à avoir un peu des soucis de santé. C'est que j'étais aussi un des premiers, moi, à commencer à pousser cette quantité de sucre qu'on ingérait. Donc voilà, là, moi, je suis un peu refait un pas en arrière. Donc là, faut pas que les amateurs se disent, je vais aller faire 1h30 de sport tranquille, donc je vais prendre le gel avec ça et ça. Au final, plus l'intensité est haute, plus il faut que les sucres ils soient facilement assimilables. Pour les gens qui nous écoutent, concrètement, je suis sportif amateur, je pars courir 10 km ou 8 km. Est-ce que j'ai besoin de prendre un gel ?
Pas Non. forcément. Hein. Si j'ai Franchement, non, non. mangé avant dans la journée. Moi, je dirais que ça dépend de l'intensité. Il y a beaucoup Ouais. d'amateurs. Il y a beaucoup d'amateurs qui ils savent même pas s'entraîner en zone 1 ou zone 2. Parce que, C'est-à-dire en fait, les faibles zones d'intensité. Ouais, donc Ça dépend de l'intensité, ça dépend aussi de combien de temps il a mangé avant, ce qu'il a Oui. mangé avant, s'il a fait... Est-ce que pour lui, s'il a 50 eu- minutes ou 1 heure, c'est Ouais. déjà un exploit en soi, ou s'il le fait tous les jours, ça joue aussi? moi, je vois souvent des amateurs, ils vont faire un footing et tu regardes leur pulse, ils sont à 170 pulses pendant tout le footing. Oui, c'est pas un footing. Là, je peux te dire qu'ils sont en train de brûler des glucides. Et je pense que sincèrement, s'ils prenaient un gel ou un truc à la moitié, Ouais. en rentrant, ils auront moins la fringale. Et Charles, quand tu ingères, alors ça peut être 60 grammes de glucides par heure, enfin, en tout cas, quand tu prends l'habitude de prendre des gels à l'entraînement en compétition, il n'y a pas de risque de diabète. À ce jour, en tout cas, ça n'a pas été démontré chez les athlètes entraînés ou les sportifs de haut niveau. Quoi. Ouais. On pourrait se poser la question parce qu'effectivement, ben, quand tu prends 90 grammes de glucides par heure, ça commence à être intéressant quoi, en termes de fluctuation. Mais encore une fois, il faut distinguer la sédentarité, en tout cas les personnes un peu lambda, et des sportifs qui oxydent directement Mhm. le Charlotte? Oui, ça c'est valable plutôt chez le sportif en fait. Ouais. Il y a quelque chose dont on parle pas, c'est le gut training. Mhm. Ah, c'est quoi ça, le gut training? Justement, je vais essayer de répondre. Qu'est-ce que c'est? C'est l'entraînement intestinal. Tu compléteras, je pense. T'es plus au taquet. que moi, L'entraînement intestinal. Bah, en fait, l'intestin, la muqueuse intestinale, c'est comme un muscle et ça s'entraîne en fait pour recevoir les nutriments, donc assimiler les nutriments, retarder la fatigue et limiter les risques de troubles digestifs à l'effort. Hein. Sam disait tout à l'heure que, ouais, franchement, on n'avait pas trop l'habitude de manger pendant l'entraînement. Il y a aussi des gens qui veulent perdre du poids pendant et donc ils se disent si je prends tel truc, tel gel ou tel barre et tout, ben moi faut que je brûle des graisses, etc. On se dit pratiquement tout ça quand on je pense débute. que c'est et tout. vraiment ça la clé. La plupart des gens. Et donc Il- c'est s'entraîner pendant l'effort à manger pour soutenir l'effort de manière prolongée et pouvoir quand même manger pendant l'effort, pendant la compétition. Sam? C'est ça. Non, je voulais juste vraiment souligner ce que tu disais, mais il y a beaucoup de gens qui pensent quand tu prends des glucides, t'arrêtes de brûler des graisses, quoi. Alors que c'est pas le cas, on brûle Ouais. des graisses tout le temps. Hmm. Et c'est sûr que si tu as un régime avec un poil moins de glucides et plus de bonnes graisses, bah, tu vas commencer tout doucement à brûler plus de graisse. Mais on est tous différents. Tu vois, là, s'il y avait une mesure. Moi, ce que je rappelle souvent aux athlètes, c'est que quand on nous demande des conseils, on parle de performance. Alors, atteindre un poids de forme, c'est une chose. Il faut mettre des stratégies en place. Mais là, quand on parle de gut training, c'est un entraînement digestif pour arriver à assimiler les produits énergétiques et être plus performant. Sur Ouais. plusieurs Et mois. donc, Donc c'est Voilà. s'entraîner pendant les séances juste d'entraînement à prendre les mêmes produits que ce qu'on compte prendre en course. Avoir des séances spécifiques, ouais. Donc les séances où vraiment on est sur les allures de Ouais. la course De qu'on veut course. faire. Mais je conseille pas de faire ça tous les jours, quoi. Tu vois, c'est peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. On en parlait avec Mathieu Blanchard, qu'on a eu la chance de croiser la semaine dernière, justement sur des entraînements trail. Et il disait que ça peut être 1 ou 2 séances pendant sa préparation. Et ça suffit donc à entraîner son intestin. Oui, T'as c'est pas Karine, tous les toi, jours. Le Sam message, c'est pas tous les jours de manger des gels toute la journée Non, à l'entraînement. Et quoi. c'est vrai que ce Ouais. qu'il mentionnait aussi, c'était que Mathieu, il avait eu testé le régime cétogène, donc essayer de fonctionner en consommant plus de lipides comme source de substrat énergétique que le glycogène, donc les glucides. Et finalement, avec cette mode des gels et de la consommation de glucides qui est arrivée, il a commencé à tester ça et il s'est rendu compte que finalement, il était beaucoup plus performant en ayant augmenté radicalement sa consommation de glucides Moi- plutôt qu'en allant chercher une source d'énergie via des Moi, lipides. moi quoi. aussi, ma première année en longue distance, en fait, j'étais persuadé que si j'apprenais à brûler des lipides super bien, bah, j'allais être performant. Et que C'était dans la Ouais. mode à un moment. Ouais. Ouais. Et en fait, ça m'a vraiment fait, j'allais dire un mot qu'il fallait pas, ça m'a détruit hormonalement aussi et Ouais. tout. Et quand j'ai recommencé à manger des glucides, en fait, mon corps il savait pas quoi en faire et donc j'ai gonflé. Et Ouais. c'est souvent le problème que les gens ont aussi quand ils essayent de perdre du poids drastiquement, quoi. Alors, même avec du gut training, donc même en s'entraînant à l'entraînement, à manger du gel, du produit énergétique, parfois ça se passe pas très bien en course.
Il y a cette image qui a beaucoup tourné, que je vais vous montrer, c'est celle de Christian Blumenfeld lors de la finale Ironman à Kona. Ça, c'est juste parce qu'il a essayé de me suivre à vélo. on regarde cette image. Donc, Christian Blumenfeld, qui est un triathlète de très haut niveau, un des plus grands champions Ironman. Et voilà ce qui se passe sur le vélo. Voilà, donc on le voit vomir. Il y a plusieurs répétitions. On le voit vomir à de nombreuses reprises sur le vélo. Qu'est-ce qui se passe là, Sam, selon toi, quand il vomit comme ça Ouais, je pense que là, il est en train de pousser la quantité de glucides qu'il prend parce qu'il était obligé, selon la stratégie de course, d'aller au-delà de son seuil pendant un peu trop longtemps. Et en plus, il fait chaud. Mais bon, un autre truc dont on n'a pas vraiment parlé, c'est que notre estomac, c'est un écosystème qui change au quotidien, quoi, selon ce qu'on a touché, ce qu'on a mangé, selon plein de trucs, quoi. Le stress aussi. Et les mecs qui sont vraiment à la pointe de la performance et les équipes derrière, ils commencent à s'intéresser à quelles bactéries font qu'on produit plus d'acide lactique, quelles bactéries font qu'on métabolise plus de glucides. Et donc, peut-être qu'il était juste dans un jour où son estomac était à 80% au lieu de 100. Ça lui arrive souvent quand même. Hein. Sur d'autres courses, ça lui est déjà arrivé. Plus maintenant, hein. Mais lui, il a réglé son souci et cette année, ça va fort. Ouais. Fred, est-ce que à l'époque où tu as fait les JO, donc c'était 2004-2008, c'est ça 2004 et 2008. 2004 et 2008, à l'époque où tu étais à très, très haut niveau, est-ce qu'il y avait déjà cette religion du sucre? Est-ce que déjà vous passiez la journée à vous gaver de gel? Clairement, si j'avais écouté ce podcast, je pense que je pouvais gagner les deux. Les deux JO, tu veux dire. En toute objectivité. Ouais. C'est là où Fred, je suis c'est quelqu'un de super humble. oui. Non mais attends, blague à part, si à l'époque tu avais eu les infos qu'on a aujourd'hui sur l'intérêt des gels, etc., et que les autres concurrents n'avaient pas eu ces infos, tu aurais gagné les JO? Moi, je pense que oui. Sincèrement. Gagner, c'est un peu présomptueux. Après, peut-être que tous les autres auraient eu accès aussi à ces admettons informations. que tu es le seul en 2008 à avoir accès à ça. J'aurais été plus rapide. Après, gagner, je peux pas me permettre, mais j'aurais été beaucoup plus rapide, sachant que moi, j'étais un psychopathe en plus de l'alimentation. Je faisais des sorties longues avec une pomme. Bon, c'était pas tout le temps parce que sur le cours, on fait un peu moins de sorties longues. Mais c'est clair que j'étais pas assez alimenté. Et plein de fois, j'ai fait des courses où, sur la fin, j'aurais pris une consommation de produits énergétiques tout le long de la course plutôt que juste un petit gel au 5e kilomètre à pied. J'aurais été plus rapide. C'est même pas la course au final, c'est tous les comment t'aurais récupéré plus vite et fait des séances. Et pour la petite anecdote, je me rappelle parce que son père, qui est un grand fan de son fils, le suivait partout, lui dire au départ d'un GP de D1, d'un qui est quand même très intense. Effectivement, c'est vrai que c'est qu'une heure de temps, mais qui lui disait, tu peux y aller à jeun, là t'as pas besoin de manger, tu vas faire qu'une heure. Ouais, mais donc c'est vrai qu'on est... tu viens prendre ton petit déj. Pour remettre dans le contexte, à l'époque c'était la mode du régime cétogène, la mode du il faut être léger pour courir vite. Donc, il y avait l'obsession du poids aussi. Moi, c'était vraiment ça qui m'a lancé. Moi, la course à pied, c'était mon point faible. Et je me suis dit, il faut que je sois léger. J'avais pas les mêmes mollets que Fred et tous les autres mecs qui couraient vite. Et donc, je me suis dit, allez, tu manges pas et tu manges peu de glucides jusqu'à ce que je vois une veine, quoi. Clairement, un entraînement, tu étais à 30 minutes de la maison, tu commençais à avoir une hypo, tu étais un peu content. Tu te disais, c'est bon, j'ai bien donné aujourd'hui. Je vais rentrer à la maison, je serai carbo. Le sport, c'est la santé. Voilà, je rappelle. Ne faites pas ça chez vous. Le mois dernier, là, j'ai croisé Vincent Louis à Gérone et il rentrait d'un footing là et il était en hypo là. Enfin, il a fait une hypo réactionnelle, tu vois, un peu un début de footing quand c'est l'après-midi, t'es un peu fatigué, tu t'as fait une grosse sortie le matin ou quoi. Et il me dit, mais moi ça va, j'aime bien, ça me fait un. J'ai l'impression d'être drogué, quoi. Il me dit. Tu planes un petit peu. Mais ouais, il a encore les stigmates de cette époque. Du coup, j'en déduis de tout ce que vous dites là que j'aurais pu être champion olympique. Que tu aurais pu être champion olympique. Ça, j'en ai jamais douté. Non, mais j'en déduis que l'amélioration des performances, le fait de baisser continuellement depuis cette époque-là les records, les temps. C'est aussi lié à cette irruption des glucides dans le quotidien des sportifs de haut niveau. Est-ce que ça peut jouer sur le fait qu'on court plus vite aujourd'hui qu'il y a 30 ans? Carrément. Enfin, moi, quand j'ai fait mes études et tout, on m'apprenait qu'on ne pouvait pas assimiler plus de 60 grammes par heure. Hein. Donc là, et c'est sûr que si on prend 60 grammes par heure là, sur un Ironman, on est obligé d'aller moins vite en début de course. Ou alors, tu t'effondres complètement en fin de course, quoi.
c'est assez simple parce que plus tu mets de watts en vélo, les watts c'est de l'énergie et donc tu as besoin de cette énergie. Plus tu as besoin de carburant. Ouais, c'est ça. Après, il y a un autre truc qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que les mentalités ont évolué, mais les produits aussi. À mon époque, prendre un gel, c'était un calvaire, quoi. C'était pas bon, c'était hyper Moi, je sucré. trouve pas ça pouvais plus toujours manger très pendant, bon. D'ailleurs, Charles, ça a bien évolué quand même. c'est vrai qu'à ce sujet-là, est-ce que tu penses que les hydrogels ont aussi permis de faciliter l'assimilation de ces gels, justement? Il faut expliquer ce que c'est. C'est Ou quoi, la les différence hydrogels, entre c'est un les- gel pur et un... C'est ceux qui ont une et un texture gel. spécifique, c'est Exactement. Isotonique, ouais. je pense. Isotonique, ouais. Donc c'est la même qui correspondent à concentration à la concentration de celle du plasma. Hein. que- Exactement. semble. Donc du coup, ça passe beaucoup mieux la barrière intestinale et donc ça va beaucoup plus dans le sang et donc Ouais. c'est beaucoup plus utilisable rapidement. Alors moi j'ai une question que se posent certainement aussi les athlètes amateurs qui nous écoutent et qui consomment des gels. Enfin en tout cas moi c'est une question que je me pose. Les caries, les Ouais. dents. Non mais parce que Ouais. en bouffant tout ce sucre Ouais. à Les l'entraînement boissons. ou pendant les courses, et pendant une course on peut pas se laver les dents ensuite quoi. Ça fait pas des caries au bout d'un moment? C'est quand même une question qu'on peut se poser. C'est un risque. Donc déjà avoir une bonne hygiène dentaire au quotidien, se laver les dents dès qu'on rentre de course. Sur la course, c'est impossible, mais Parce que sur un Pour l'instant, Ironman on où peut tu pas- restes avec 8 heures dans la bouche, Non, 8 mais heures c'est- voire 15 heures C'est du un sucre. vrai problème. Moi, j'en ai déjà eu une et ça m'a. En fait, j'avais une douleur, j'avais une inflammation là qui partait pas. Et en fait, il se trouvait que c'était. Enfin, j'ai fait gerter la carie et en fait, après, c'était nickel. Hein. Donc, Ouais. le problème, c'est pas un mode de vie sain de prendre du sucre tout le temps et c'est source d'inflammation et de plein d'autres choses. Hein. Mais c'est. Ouais. Est-ce que je résume bien les choses si je dis le sucre pour le sportif, c'est un ami de la performance, mais c'est pas forcément un ami de la santé? C'est parfait. Ah bah Ouais. merci, je suis adoubé par Sam Ledlow. Charles, le nutritionniste, valide ce que je viens de dire? Ah, tu absolument. Mais tu on devrais peut- en faire ton métier tellement. On peut aussi varier de sur l'avenir. les courses, tu vois, sur des trails. Je sais pas si tu as vu des ravitaux aussi, de varier du sucré avec Avec du salé. Ouais, Avec c'est vrai du que sur salé. les ultra trails, on les voit qui s'arrêtent, manger des Mange purées des de, tucs, purées de patates, ouais. Des parfois même des sushis. pâtes. Toi, Charlotte, je crois que tu mangeais des sushis, non? En Ironman ou des Ouais, boules ouais. de riz? Voilà, j'avais différentes stratégies. Après, ça dépend de l'intensité de l'effort, c'est Charlotte pareil. se mettait à table, il faut Mais- savoir. ouais. Alors, Petite je nappe. veux de la sauce Et elle gagnait soja. quand même. Ça dépend de l'intensité de l'effort. C'est sûr que sur un moins sub 8 à Hawaï, je pense pas que tu te mettes à manger des petites boulettes de riz ou de pommes de terre. Mais moi, sur les Ironman que je faisais en haut du col de l'Aicre ou le col de l'Isoire, j'avais besoin de couper un peu de ce goût sucré. Et je pense que ça permettait aussi de varier un peu et de Ah pas ouais. avoir d'apport Parce que les papilles sont sucré. saturées. Ouais. Au bout d'un moment, t'en as marre pendant 6 heures, 8 heures, 12 heures de manger du sucre. Et aussi, tu retardes, quand ça te saoule de manger des trucs sucrés, tu retardes peut-être le La moment, prise alimentaire aussi, alimentaire, donc risque Ouais. de déficit énergétique, risque de contre-performance aussi. Puis ça permet d'avoir des textures, du croustille, Ouais. du salé, et de relancer un peu à Surtout toute chez les vitesse, amateurs, plus, je pense que les mâcher. pros, ils peuvent plus se permettre d'aller sur ce type d'aliments-là, mais chez les amateurs, sur Clairement, des intensités Ouais. moindres, c'est intéressant. Dans des courses de Hugo, montagne. toi, j'ai l'impression que t'es pas trop gel, etc. pendant les courses. Tu fais des courses très longues, tu nages, tu cours, mais tu fais pas 90 grammes par heure et certainement pas 120 grammes par heure. Non, clairement, moi, je suis pas de la bonne école. J'ai plutôt été. Alors, j'ai pas fait le régime cétogène, hein, mais j'étais plutôt de celui qui, quand il fait une épaule, c'est qu'il a bien bossé. Je suis en train de progressivement m'y mettre et d'en faire de plus en plus. Après, j'ai une petite spécificité, moi, c'est que, mine de rien, j'alterne course et nage et Ouais. que j'ai pas de zone de transition. Donc, tout mon matos, je l'ai du début jusqu'à la fin. Donc, les gels, ça va très bien, mais tout ce qui est plus salé, c'est plus compliqué aujourd'hui Il n'y à a pas de embarquer. ravitaillement perso sur les. J'ai pas le droit à des Ok. ravitaillements perso. Il y a que les des- ravitaillements de des ravitaux l'organisation. normaux, ouais. Il y a les Tout sur il y a les toi, ravitaux de ouais. l'organisation, effectivement. Après, moi, j'ai d'autres soucis, c'est que je suis allergique à l'arachide, très fortement. Et donc, du coup, tout ce qui est ravito public, si je puis dire, je n'y touche pas parce que j'ai pas le temps de lire la notice à ce moment-là. Donc, je préfère pas prendre de risques parce qu'en plus, je suis vraiment très, très atteint. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui est juste devant moi, mis sa main dans les cacahuètes et qu'après, ait pris les patates douces. Mais il y a bon. personne devant toi, Hugo. T'es toujours le premier au ravito. C'est un autre sujet. Ouais, mais des fois, c'est pas que moi, c'est aussi le bénévole. Non, mais il y a aussi le fait que t'aimes pas le gel, t'aimes pas les gels. Et il y a aussi le fait que les gels, ouais, j'ai du mal à m'y faire, mais je suis en train de travailler fortement sur mon gut training Ouais. et je vais passer le cap. Après, c'est un sujet pour la natation en triathlon aussi, parce que certains athlètes passent quand même 1h30 dans l'eau. Et donc, ils montent sur le vélo, ils viennent de passer déjà 1h30 à faire un effort Ouais. sans avoir pu s'alimenter. Ouais. Et donc, forcément. Moi, j'ai déjà pris des gels à la sortie à l'Australienne, hein, des fois en Ah ouais. Ironman. Ah ouais Parce que, en fait, comme je dis,
Si le Tu l'as vu camion, sur toi, en fait tu vois, en fait, Sorti à j'avais pas fait- l'australienne, donc ça veut dire que tu fais des boucles, tu sors deux sur l'eau, boucles, tu ouais. cours Non, sur t'as plein l'eau. d'Australiennes là autour Ah. de toi. Il en faut plus. Ça a l'air Non, ouais, pas c'est mal, quand il y a des boucles en natation. Ouais. Ok, Mais, tu sors de l'eau et tu rentres ouais. dans l'eau. Et en Ok. fait, tu vois, s'il y a le camion et que tout ça, c'est les lipides et que le petit devant là, du poids lourd, c'est les glucides, en fait, on le vide très rapidement. Quoi. Ouais. Et quand tu arrives dans cette zone où tu es dans les derniers 10-20% de ton réserve. glucides, Ouais. c'est là où Ouais. ton corps il commence à être en état de choc. Donc, au max, si tu peux faire sur 8 heures, si tu peux toujours le garder à 80 au début et puis tout doucement le réduire, c'est mieux que de descendre à 10 au début et puis Ouais. de faire des Tu prends un peu Attends, d'avance en fait. on a sur un ce que petit tu vas tips à brûler. prendre là, parce que pour cacher un gel dans la combi Ouais. et le prendre à la sortie Tu à le mettais l'australienne, en haut, ouais. à l'intérieur Ouais. direct. Après, par contre, faut pas y aller trop. Enfin, c'est dur à digérer en natation parce qu'on est en position un peu allongée. Ouais. Souvent, là, quand on sort justement et qu'on court, quand on passe d'allongé à debout, t'as le cœur dans la bouche et donc. Ouais, si Et le puis gel c'est il est rapide, descendu, quoi, tu dois la Ouais. transition, T'as elle est- ton gel T'as le qui peux temps boire là, la dans tasse, ces 10 Tu mètres peux boire la tasse. d'arracher le petit truc, avaler et repartir, reprendre. Entraînement à la gestuelle aussi. Après, je pense que les pros, faut être bien entraîné. Pour le coup, un amateur, il peut se permettre de marcher 2-3 mètres pour Ouais. replonger. Non, mais c'est un bon Et conseil. les hydrogels se digèrent quand même assez bien. Hein. Pour résumer, pour les sportifs amateurs qui nous écoutent ou ceux qui commencent à s'y mettre, un conseil sur la gestion de la nutrition et du sucre, Sam. Index glycémique bas quand on s'entraîne pas en général. Donc des produits pas sucrés, Pas le très moins sucré possible et quand on manger s'entraîne pas. des bonnes graisses, c'est très important. Les gens ils pensent que si je mange des graisses, je deviens gros, alors que non, en fait, si tu as un régime qui est plein de bonnes graisses, au Ouais. contraire, tu apprends à les utiliser mieux. Et plus le niveau d'intensité est haut, plus il faut tendre vers des ingrédients à index glycémique haut. Pardon. Charles. Et je dirais même aussi pour compléter, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est important de manger varié, équilibré, riche en protéines, riche en fibres aussi pour le microbiote, etc. Et plus on va se rapprocher de l'effort, plus on va aller plutôt vers de la patate, du riz blanc, des choses un tout petit peu plus raffinées, justement, parce qu'il y aura un peu moins de fibres et de protéines et que ça va être plus digeste pour l'effort. Je dirais un conseil vraiment la progressivité, quoi. Que ce soit pour l'entraînement, pour l'hydratation, pour les stratégies nutritionnelles, pour le gut training. On va pas commencer direct à 90 grammes parce que... Parce qu'on a entendu Sam parce Ledlow qu'on a dire qu'il en entendu, mangeait et 200 voilà, grammes. et tout, voilà, c'est bon, je peux le faire 90 grammes. C'est vraiment... c'est quand même, c'est plusieurs gels, c'est 3 gels par heure. Donc déjà, commencez avec un. Voyez comment vous vous sentez au niveau du goût, tolérance digestive, performance, stratégie nutritionnelle de récupération. Et puis, vous en ajoutez un deuxième, la deuxième semaine, etc. Vraiment... Alors attention, ce qu'on dit, ça vaut pour les sportifs. Hein, évidemment, le sucre, c'est quand même un fléau pour la population générale, notamment pour les enfants. l'excès de sucre. On va écouter Dominique Schelcher. C'est le président de Système U, le groupe de supermarchés. Ça va vous intéresser, ce qu'il a dit à la radio. C'était sur RTL. Il paraît, Dominique Schelcher, que vous voulez augmenter la TVA sur les produits les plus sucrés pour financer une sorte de chèque alimentation. Comment ça fonctionnerait, ça? Absolument. Donc ça, c'est un rapport de l'Institut Montaigne que j'ai co-présidé la semaine dernière. Je ne suis pas tout seul. Hein. C'est 18 mois de travail, 100 personnes auditionnées. L'idée, c'est quoi? Il y a aujourd'hui des impacts considérables de la malbouffe en France. 125 milliards d'euros sur nos finances publiques chaque année. On ne peut plus continuer comme ça, il faut réagir. Et donc l'idée qu'on propose, c'est effectivement de taxer davantage les produits très sucrés pour que peut-être en partie on s'en détourne un peu. Ouais. Et avec les sommes générées jusqu'à 1 milliard d'euros, on financerait un chèque ou une aide alimentaire. J'aime pas parler de chèque, je préfère parler d'aide de 30 euros par mois pour les 4 millions de foyers précaires qui ne mangent plus assez de fruits et légumes. Ça veut dire L'idée, qu'une fois c'est de ça. plus, l'impôt est la réponse à tout. Vous nous disiez au début de notre entretien, l'impôt fait réduire les caddies, les gens ne peuvent plus consommer, ils épargnent, ils ont peur, ils sont inquiets. Et vous dites, paf, on va monter la TVA. Problème de santé publique, on peut pas. Un enfant de 8 ans aujourd'hui a consommé autant de sucre que son grand-père pendant toute sa vie. Pourquoi vous On continuez- court droit au mur, pourquoi vous on va continuez à droit vendre des dans le produits mur. qui sont tellement mauvais, puisque vous le savez. Ça t'inspire quoi, Charles, ce témoignage de Dominique Schelcher, qui est donc président de Système U? C'est vrai que nos modes de vie ont extrêmement changé depuis l'après-guerre. C'est vrai que la façon qu'on a de s'alimenter, l'offre alimentaire a aussi extrêmement changé. Ce qui m'embête un peu sur la taxe, c'est qu'on va taxer les produits sucrés et le prix va se répercuter sur le consommateur. En fait, on va les taxer et les géants de l'agro-industrie,
ils vont pas rogner sur leur marge, ils vont encore augmenter leur prix. Et c'est à la Mais fin, du coup, ce qu'il dit, c'est que ça va augmenter le prix des produits sucrés, donc les gens vont s'en détourner parce que ce sera trop cher. La Sam. théorie, pour moi, elle n'est pas déconnante, mais c'est pas très clair en fait ce qu'il dit, parce que quand il dit qu'un enfant de 8 ans a mangé plus de sucre que son grand-père toute sa vie, en fait, je comprends pas la différence entre... parce que les glucides, c'est une forme de... Enfin, le sucre, c'est une forme de glucide, tu vois. Donc, Il parle des sucres transformés, des sucres Ouais, ajoutés. mais à quel moment, du coup, enfin, tu peux pas... Enfin, tu vois, il y a plein de différents types de glucides. Et à partir de quel moment tu dis, bon, ben là, ok, c'est Là, mauvais ils pour la sont santé, et là, c'est bon. néfastes, Tu Non, vois, mais tu je peux pense pas faire que de- je pense des qu'il parle, produits il parle transformés, des céréales du petit déjeuner, il parle des des produits sodas transformés, il parle Des gâteaux, effectivement des des bonbons. sodas, Ouais. des produits très sucrés, des produits qui sont consommés par des gens qui font pas forcément de sport et qui génèrent effectivement, et ça c'est plus à prouver, de l'obésité, beaucoup de problèmes de santé. Et donc effectivement, il y a un vrai problème de santé Mais je publique pense qu'il y sur aurait le plus sucre à aujourd'hui. faire à éduquer les enfants dans qu'est-ce Et qui les est parents. vraiment Et les parents, et les ouais. parents aussi, ouais, parce que c'est en fait peut-être vaut mieux manger un peu de sucre ajouté, mais aussi avec des protéines et des lipides, que de tout simplement dire bon, mais diaboliser, pas de sucre. Je finis juste sur un chiffre, 10 millions de personnes en situation d'obésité en France en 2024. Si on ajoute les personnes en surpoids, ça représente quasiment 50% des Français qui sont soit en surpoids, soit en situation d'obésité. Ça ne fait qu'augmenter. Donc il y a quand même un vrai sujet sur la consommation des sucres ajoutés. Je et des crois que c'était sucres, 17% l'obésité. 10 millions d'obèses en France en 2024. Ouais. Ça va être l'heure de l'interview tapis. Est-ce que vous connaissez le concept, Sam et Charles? Je ne connais pas. Bah, en fait, tu es allongé sur un Tapis. tapis. On vient te Il y a des masser Australiennes les... qui Voilà, c'est ça. Alors non, ce n'est pas cette interview tapis-là, c'est l'interview tapis de SafePace. Charles, tu as été désigné à l'unanimité Ah pour ouais participer C'est- à cette c'est trop interview On te tapis. fait ce cadeau. Non. Oui, c'est très démocratique ici chez Ok. SafePace. Le concept, c'est très simple. Tu vas monter sur un tapis de course qui se trouve juste derrière. Je vais te poser des questions liées au sujet du jour et à chaque mauvaise réponse, la vitesse va augmenter. Ah, Sam, t'es déçu, j'imagine, de ne pas Trop pouvoir Je faire suis ça. vraiment dégoûté, quoi. Trop content, moi. C'est On te laisse vraiment aller sympa. t'échauffer, Ouais. Charles, te mettre en tenue. Vas-y, tu peux y On aller. va préparer des gels quand mais même pour. N'oublie pas tes gels. Te mettre en tenue. Et oui, prends des glucides en prévision. Pendant que Charles s'échauffe, Sam, c'est quoi ton prochain objectif? Mon objectif de toute ma vie, de toute façon, c'est de gagner à Hawaï. Quand j'ai grandi, je regardais la course à Hawaï. Et donc, l'an prochain, on retourne à Hawaï. Donc voilà, après, à court terme, on a du coup les championnats du monde à Nice en septembre, là. Donc voilà, si je peux reprendre le titre, ce serait incroyable. Psychologiquement, c'est compliqué la période que tu traverses, j'imagine, d'être confronté à des problèmes qui limitent ta capacité à courir. Ouais, en fait, en tant que sportif, surtout quand tu as fait ça depuis un très jeune âge, je pense qu'on devient un peu dépendant de cette dopamine qu'on a, tu vois, quand on finit. Et du coup, dès qu'on n'a plus ça, on est un peu moins bien, quoi. Une fois qu'on a goûté à vraiment ce que c'est d'avoir presque ce super pouvoir de pouvoir être à fond pendant 3, 4, 5, 6 heures, et du coup, après, ça fait bizarre, quoi, d'être un peu limité, quoi. Bon, ça va revenir, en tout cas on te le souhaite. Merci. Et, on suivra tes prochaines échéances. C'est dur à dire, tes prochaines échéances. Je crois que Charles a fini son échauffement, donc on va aller le rejoindre. C'est l'heure de l'interview tapis. C'est bon Charles, t'es échauffé? Nickel. Ouais, t'es prêt? Ah, je suis prêt. On va pouvoir y aller? Ouais, alors j'aimerais quand même signaler que, avant de commencer, que la production dirigée par monsieur Hugo Clément, pendant l'intervalle, m'a fait ingurgiter un cassoulet, un bol de frites, un bol de nems. C'est C'est-à-dire, faux. il a fait frire des nems. Il a fait des nems de nems. Plus digeste que ça, tu meurs. Donc, juste peux dire, si j'ai des troubles digestifs dans 2 minutes, ce sera de la faute de ce monsieur. Voilà ce que Charles, je pourquoi voulais tu dire. prends l'accent belge? Je ne sais pas. Mais t'es belge en vrai. C'est certain. Bon bah ça va alors, c'est bon, tu étais pardonné. Non, on t'a rien fait. On t'a- arrête, là. Mais non, mais on n'a même pas commencé. Non, mais on n'a même pas commencé. Rigole ou quoi? Allez, hop, Allez, on y c'est va, parti. là, voilà, gros. On est parti. Je rappelle le concept. Mauvaise réponse, la vitesse augmente. Bonne réponse, ça reste stable. Ah oui, ça descend jamais. En fait. Allez, c'est parti. Ok, À super. quoi correspond la mention E951 sur une liste d'ingrédients? À un édulcorant. C'est vrai, mais quel édulcorant en Oh, particulier? écoute, toi, elle m'a dit des détails. Aspartame. Oui, mais c'est une bonne réponse, il est incroyable. On ne bouge pas. On va voir si tu es observateur. Quel animal Sam a tatoué sur ses 2 mains?
Salamandre. Sam Ledlow, hein, qui est là. Hein. Salamandre. Sam Salamandre. Non, c'est une hirondelle. Et bien sûr. C'est une hirondelle, on augmente. Allez, c'est parti. Ouais. Arrête. Voilà. Voilà. Tu es à 148 BPM quand même déjà. Voilà, on est sur un petit foutu. Voilà, petite mise en jambe. Qu'est-ce que la potomanie? La potomanie, c'est un trouble qui fait que on boit énormément. C'est vrai, exactement. Des conduites Trouble du alimentaires. comportement alimentaire, bonne réponse. Un besoin irrépressible de boire en grande quantité, principalement de l'eau ou de l'alcool. Hein. C'est possible aussi. Ah oui. Les personnes atteintes de potomanie peuvent boire jusqu'à 10 litres par jour, Ne voire faites pas ça davantage. chez vous. C'était un peu Sam Ledlow sur l'Ironman de Kona, ça tu vois. Allez, on continue. Combien a-t-on de personnes obèses en France à 2% près? 17%. Très bonne réponse, 17% selon les chiffres Allez officiels. là, mais oui. On est de 2019. Il est bon, hein, pour l'instant, ça monte pas. Hein. Combien y a-t-il de diététiciens nutritionnistes en France? 15 000. Ouh, t'es pas loin, mais c'est 17 992. Pas mal. Donc c'est un peu plus que 1000 d'écart. Allez. Ça augmente. Oui. Allez, c'est parti. C'est ça qu'on aime. On est à quasiment 10 km/h et tu es à 152 battements par minute. Quelle part de la population française fait ses courses en grande surface à 2% près? 70,3. 90% des Français font leurs courses régulièrement en grande surface. C'est donc une mauvaise réponse. Une réponse à compléter. Une c'est réponse pas à si compléter. mauvais que ça. Bah, moi, je complète la vitesse en attendant. oui On augmente 10,5 km/h. Je te rappelle qu'à tout moment, quand tu sens que tu vas tomber en arrière, tu mets les mains sur le côté et tu t'arrêtes. Mec, on est à 20 km/h et à tout moment tu t'arrêtes, hein, sans problème. Allez, on continue. En France, y a-t-il plus de personnes qui adoptent un régime alimentaire sans sucre ou sans alcool? Sans sucre. Sans alcool. Mauvaise réponse. Ah ouais 49% des Français adoptent un régime sans alcool, quand même, hein, Français sur deux. Oui. Et 39% des Français un régime sans sucre. Le premier de l'an, du premier au 2. Alors, évidemment, ils disent pas sur combien de temps les mecs. C'est un sondage qui date de 2024, Harris Interactive. Je suis un peu sceptique quand même Moi sur aussi. les 39% de Français qui font un régime sans Voilà, sucre. c'est mené en partenariat avec l'Institut du doigt mouillé. Allez, Donc, on augmente, on passe à 11 km/h. ah, ça tombe bien, je commençais un peu à m'échauffer là, voilà. 163 BPM. Sinon ça va vous? Ça va et toi? Magnifique. Quelle quantité de sucre ne doit-on pas dépasser chaque jour selon l'OMS? 10% de la ETQ. Ça veut dire quoi ça? 10% de l'apport énergétique total quotidien. Ouais, mais je veux un grammage. 100. 50. Ouais, 50 grammes par jour et par personne. Oui, c'est vrai, 50, sinon 25. Oui, t'as raison. Bah oui, j'ai raison, oui. J'ai raison. Cette fois, t'as raison, ok. Allez, ça augmente. Charles, je te rappelle Oui, qu'à le tout sport, moment, tu peux t'arrêter. Ça hein. fait perdre tous les moyens, le sport. Hein. On continue. 166 battements par minute, ça monte, hein, ça monte. Never Allez, give up. Charles, allez. Never give up, allez, j'ai Charles, jamais allez, abandonné accroche-toi. sur une course. On est là. Sam, un conseil pour Charles? S'arrêter. S'arrêter, ok. On est là, on est là. Allez, on va pas s'arrêter tout de suite. De quelle plante vient majoritairement le sucre que l'on consomme en France? Betterave. Oui, bonne réponse, betterave sucrière. 95% du sucre consommé en France vient de la betterave sucrière et non pas de la canne à sucre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le sucre blanc qu'on achète en supermarché n'est pas blanc naturellement. Quels produits sont utilisés pour le blanchir? Au moins un des deux. Le Tipex. Le Tipex. Langocha? Ouais. Non. Non, mais là, j'ai envie de courir plus vite, donc vas-y. tu Ok. vois, j'y vais, ouais, oui. De la chaux et du gaz carbonique. Ah oui, de la chaux, oui. Allez, on augmente. 172 battements par minute. Petite sortie longue. Ton podcast s'appelle Dans la poire. Combien de glucides au 100 grammes pour une poire? Je dirais 20. Non, Non, plus. c'est une mauvaise réponse. Sam, est-ce que tu as la réponse? Combien de glucides au 100 grammes pour une poire? 40. Non, 11,40 Ah ouais, grammes c'est pas pour si une cher. poire conférence. C'est une mauvaise réponse, ça augmente. Ça commence à taper là un peu, non? Pas du tout, là. Un non. 6-6, 176 battements par minute, là on est un Faut peu dans le rouge. s'inquiéter à quand, en fait? Ça arrête quand t'abandonnes. Hein. T'as fait beaucoup de natation quand t'étais enfant. Est-ce que tu peux Oui, bonne réponse. Allez, hop, oui, voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler le palmarès de Léon Marchand au JO de Paris? 4 titres en or. 4 titres olympiques, oui. 2 titres en argent. 3 Aïe. titres en argent. Aïe, aïe, aïe. Un non, titre non. en argent. Non, aucun de tout ça. 4 titres olympiques, effectivement, mais une 5e médaille en bronze pour le relais 4 Relais fois 4 100 4 nages. C'est une mauvaise réponse. On augmente. Elle était pas si mauvaise, en vrai. Charles, à tout moment, je te rappelle que tu peux abandonner. Ne t'entends pars pas plus. en arrière. Qu'est-ce Ne que pars tu pas dis en arrière. Ouais. Si Ça tu as va. besoin, 180 battements par minute. Oui. Si tu as besoin de parcourir 450 mètres dans un bassin de 25 mètres, combien de longueur dois-tu faire?
18. Oui, bonne réponse 18. C'est joli de calculer comme ça en étant à 185 battements par minute. Allez, on tente une dernière question. Ouais. En triathlon, que signifie le terme drafting? Le fait de se mettre derrière et de profiter de l'aspiration. Oui, c'est une bonne réponse. Alors attends, on continue parce que tu n'as toujours pas perdu. 186 battements par minute. Quel est le métabolite du glucose à l'origine de la douleur et des crampes? Elle est quoi? Quel est le métabolite du glucose à l'origine de la douleur et des crampes? GLT1, non, ça c'est le transporteur. Je suis désolé de rire en te voyant souffrir, mais... Ah, bravo. La bonne réponse était le lactate. Le lactate. Bravo Charles. 185 battements par minute. On peut retourner s'asseoir. Bravo. Bon, ça va? T'as l'air au bout de ta vie quand même. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne comprends pas. Ça va, Sam? Impeccable, cette petite sortie courte, là. On n'est pas bien, là? Attends. 185 battements par minute, Sam, on n'était pas loin de... C'est pile poil mon max à moi, en fait. Je monte pas plus haut, ouais. Donc voilà, on a le même max. Enfin, il monte pas plus haut pendant plusieurs heures. Non, voilà, c'est vraiment différent. mon max, ouais. Ouais. Tu montes à 185 sur quel effort? Bah non, mais c'est mes pulses max, c'est 185. C'est ouais. À VO2 max. Ok. Tu vois, je suis à ça. Tu vois, voilà. T'as fait un partir petit peu test des gens. VMA là quoi. Là, il était t'étais à 15, à peu près 15,5 km/h. Pile poil l'allure Ironman. Ouais. Donc C'est l'allure de récup de Non, Sam, quoi, c'est ouais. son allure marathon. Ok. Sur un Ironman. Et t'es à combien en pulse en général sur 150, 145, 155. Bon, il reste un petit peu d'entraînement, Charles, pour pouvoir suivre pas tant Sam. que ça. T'as Après, déjà peut-être versé qu'il max, monte c'est à pas mal. 220, lui. Hein. Peut-être qu'il monte à 220 et que là, il était... Il fallait 2-3 questions. Cette allure-là, il a tenu pas 42 km, je pense. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci Charles d'être venu dans Safe Pace. C'était vraiment passionnant. On a appris plein de trucs. Merci Sam Ledlow. C'était un honneur de te recevoir. Et franchement, tu es aussi calé qu'un nutritionniste sur le sujet de l'alimentation, de la nutrition. Bonne chance pour les prochains Merci objectifs. beaucoup. C'est trop À bientôt. Merci l'équipe. Et puis, Merci à tous. moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Safe Pace. Bye bye. Safe Pace, le podcast des sports d'endurance, présenté par Hugo Clément.